Je suis un peu sous le choc encore. Ça fait, je sais pas, 20-25 ans que je fais du droit, que je suis la politique, évidemment, que je l'enseigne. Et puis, j'ai jamais vu un projet de loi qui peut encore être amendé, hein, ça c'est l'espoir par définition, qui soit autant brutal envers nos principes démocratiques. Et je le dis sans exagération. Le premier volet qui est le plus époustouflant dans le mauvais sens du terme, c'est que le projet de loi accorde aux ministres, à plusieurs ministres, voire au gouvernement, la possibilité d'amender une loi, des lois. Une loi, c'est adopté par l'Assemblée nationale, hein, c'est le symbole de notre démocratie parlementaire, la loi. Mais cette loi-là va pouvoir être amendée, modifiée, suspendue, en quelque sorte, par un simple règlement, par un ministre qui va décider de. Par exemple, ça c'est prévu précisément, je ne l'invente même pas, c'est même pas un exemple fictif, c'est pas une hypothèse non plus. Un ministre pourra amender la loi sur la qualité de l'environnement pour accélérer des projets de développement économique. Ça, là, un étudiant en droit, après 10 secondes, a compris ça. Je ne sais pas s'il y a des avocats qui ont lu le projet de loi au gouvernement. Franchement, là, c'est un peu gênant. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est des technicalités d'avocat. Pas du tout. C'est l'essence même de la démocratie. Les patriotes se sont battus pour avoir un gouvernement responsable. Ça veut dire quoi, ça, notamment? Mais c'est un gouvernement qui rend des comptes à l'Assemblée nationale, qui rend des comptes aux législatifs, qui rend des comptes, donc, au final, en bout de ligne, à la population. Là, aujourd'hui, le gouvernement Legault s'arroge tous ces pouvoirs-là. En Hongrie, là, sont en train de faire pas mal la même chose. Puis tout le monde trouve ça scandaleux. Ici, j'espère que les gens vont trouver ça scandaleux aussi. Vous avez un paquet d'autres éléments aussi. Par exemple, il y a de l'expropriation qui va être à peine contestable quand ce sera le cas. Ces projets-là, les 202, comme par hasard, sont, pour la grande majorité, c'est Michel C. Auger qui disait, presque totalité, dans des comtés caquistes. Quand même. Et l'autre affaire qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'on prolonge l'état d'urgence sanitaire. Tout ça, c'est au nom de cet état d'urgence sanitaire. Sauf que là, on est en plein déconfinement. On fait comme s'il n'y en avait plus d'urgence sanitaire et on va violer les principes démocratiques, les fondements même. Ce n'est pas des pinottes, c'est le cœur de la démocratie qui est attaqué au nom d'une urgence sanitaire qu'on ne respecte même plus. Et on va et ça c'est écrit aussi, ça va être pendant 2 ans. Une urgence de 2 ans, ça commence à être de la grosse urgence, ça. Et c'est drôle parce que dans 2 ans, j'ai calculé ça, là. Juin 2022, oups, il y a une élection en octobre 2022. On va tout faire passer ces projets-là par la bande. Et puis il y a aussi une immunité quasi totale qui est accordée au ministre du gouvernement pour pas qu'il se fasse poursuivre en justice, et ainsi de suite. Bref, c'est vraiment gênant. Puis je demande clairement, puis c'est rare que je fais ça, en fait, je ne l'ai jamais fait, à la population, là, ça ne peut pas passer comme tel. Puis les partis d'opposition qui vont penser monnayer certains trucs là, pour des petits nananes dans leur comté, là, si vous faites ça vraiment, là, honte à vous, parce que vous participez à la violation de l'essence de notre démocratie.